Bonsoir à tous et aujourd'hui on va parler du meilleur documentaire que vous pourrez voir cette année. Les filles d'Olpha, un docu-fiction qui nous vient tout droit de la Tunisie de la très célèbre réalisatrice Kautar Benania. Avant cela, prenez 30 secondes pour vous abonner sur la chaîne, activer la cloche pour ne louper aucune autre vidéo et bien sûr laisser un petit j'aime. Merci. Bien sûr, la réalisatrice n'est pas son premier film. Elle avait déjà réalisé le très bon Le Chalat de Tunis en 2012 où la réalisatrice elle-même avait décidé d'enquêter sur le mystère du Chalat de Tunis. Cet individu à moto, armé d'un rasoir, balafrant les derrières des femmes qui avaient le malheur de croiser sa route. Avec ce film, où les frontières entre la fiction et le documentaire sont extrêmement fines. Un style unique que la réalisatrice va un peu délaisser avec l'excellent La Belle et la Meute sorti en 2017, narrant l'histoire vraie de Myriam, une jeune étudiante de 21 ans, après une soirée organisée par la fac, sympathisant avec un garçon Youssef, elle sort se balader avec lui sur la plage. Trois policiers les voient et deux d'entre eux la violentent dans leur voiture. Traumatisée et terrorisée, elle se rend avec Youssef à l'hôpital local, au poste de police, où elle sera ni entendue ni prise au sérieux. Un film étouffant avec 9 plans séquences incroyablement bien faits qui parvient à parler des différents aspects de la Tunisie à l'époque post-printemps arabe. En plein Covid, la réalisatrice va faire un petit film incroyable que j'ai eu la chance de voir au cinéma, L'homme qui a vendu sa peau, qui raconte l'histoire de Sam, un Syrien de Raqqa qui a quitté son pays pour le Liban à la suite de la guerre civile syrienne. Alors que Sam se réfugie au Liban, Abir, sa fiancée, va voir que sa famille va l'obliger à épouser un diplomate plus riche et à s'installer avec lui à Bruxelles, dans sa quête désespérément d'argent et de papiers nécessaires pour se rendre en Europe et la retrouver. Sam va accepter de se faire tatouer le dos pour obtenir un visa Schengen par l'un des artistes contemporains les plus controversés d'Occident. Son propre corps transformé en œuvre d'art vivante et exposé dans un musée. Sam se rend bien compte qu'il a vendu bien plus que sa peau. Un film complètement dingue avec la participation de Monica Bellucci, un travail de mise en scène incroyable qui lui ont permis une nomination aux Oscars pour le meilleur film international. En 2023, elle revient donc avec un docu-fiction incroyable sur une affaire qui était grandement médiatisée en Tunisie en 2016, rappelant son style et son engagement avec le Chalat de Tunis. هي مش تحكي في حكاية فاتت فما ممثلين أخرين اللي هما مش يمثلوا الواقع اللي متاع القصة هذيك. Le film Les filles d'Olpha va nous raconter la vie d'Olpha, tunisienne et mère de 4 filles. Un jour, ces 2 filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kauter Benania va convoquer des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l'histoire d'Olpha et ses filles. Ce film est un voyage intime fait d'espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de notre société. Le film regorge de mise en scène incroyable, et ça, juste avec les 3 premières minutes du film. Racontant l'histoire de cette manière, c'était vraiment très original et surtout avec une maîtrise du rythme unique, chose que je pense qu'elle a bien dû apprendre avec les 9 plans séquences du film. Là, on a parlé juste avant la Belle et la Meute, voilà, celui sorti en 2017, qui était, voilà, 9 plans séquences, mais juste dinguissime. Là, dans ce film, il n'y a pas de plan séquence, mais juste des plans fixes, des plans juste, enfin, sublimes. J'oublie pas la participation de la très célèbre actrice Hind Sabri, qui va constamment, en fait, appeler les actrices qui sont supposées jouer le rôle des sœurs, et bien, toujours par leur prénom, mais pas le prénom des actrices, mais le prénom des sœurs, tout le temps. Même hors des scènes où ils doivent tourner des scènes comme ça et tout. Non, elle continue de les appeler par leur prénom. Et ben encore une fois, qui va affiner cette ligne entre le réel et la fiction, parce que n'oubliez pas que c'est Olfa et ses 2 filles, ces 2 petites filles, eh bien c'est des gens, c'est pas des actrices, hein, contrairement aux autres. C'est vraiment eux-mêmes. Olfa joue son rôle, ses filles jouent leur rôle eux-mêmes et tout. Donc c'est vraiment dingue. On remarque aussi il y a beaucoup de jeux de regard. Tu ressens bien cette peine, cette blessure qui est enfuie. Elle est toujours omniprésente, surtout dans les yeux d'Olpha. À chaque fois qu'il y avait des plans sur Olpha et tout, on voit ses yeux qui transmettent quelque chose, une émotion. Enfin, je sais vraiment, je vous invite vraiment à aller regarder le film. Vous vous rendrez compte que
c'était vraiment quelque chose, hein. Alors les personnages, eh ben, ils sont très souvent devant un miroir, hein. Ça, c'est quelque chose que la réalisatrice adore ça. Dans La Belle et la Meute, ben, le premier plan, ben, c'est filmé depuis, enfin, les actrices sont devant un miroir et tout. C'est comme, enfin, elle aime bien le jeu de reflets, tout ça. Elle aime beaucoup la réalisatrice. Du coup, je retiens de ce film la scène avec Hind Sabri et Olfa, où Olfa est à côté, mais en fait ils sont côte à côte, mais chacun isolé devant un miroir. Le plan, je vais essayer de vous le retrouver et de l'illustrer en vidéo. Et ce plan est juste incroyable, hein. C'est vraiment dingue. D'ailleurs, l'actrice pose toujours une confrontation d'idées à Olfa. Surtout qu'Olfa a beaucoup d'idées très conservatrices et très anciennes. Eh bien, l'actrice enfin, elle fait ça vraiment comme pour lui dire qu'il faut évoluer, s'ouvrir un peu plus, ouvrir le débat et surtout s'ouvrir sur de choses nouvelles. Elle a évolué. Elle n'est plus la Tunisie d'avant, bien sûr. En regardant le film aussi, j'avais remarqué que suivant une scène un peu légère, car oui, en fait, le film, bah, il regorge de scènes extrêmement drôles et cocasses parfois, surtout les scènes avec les filles qui vont rejouer certaines scènes, enfin certains moments de leur vie, comme le dîner de famille ou l'époque où ils étaient dans une fanfare, hein, ils vont se mettre en tenue et tout. Eh bien, à chaque fois, il y a toujours cette caméra qui nous filme les filles tout en train de s'amuser, de se souvenir que c'était, enfin, de revivre leurs souvenirs qui étaient plus ou moins heureux, hein, à l'époque. Eh bien, on va nous montrer la mère qui pleure, enfin Olfa, ou juste, on va voir que cela la touche. Ces souvenirs qui sont soi-disant heureux, eh bien, à chaque fois, on a ce contraste, enfin, cette confrontation des souvenirs. Et comment sur le tas, bah, ils étaient vécus par les filles, que c'était un moment heureux et tout, et comment ils sont vus et perçus là, avec un certain recul. Quand Olfa revoit sa fille au dîner et tout, elle voit que oui, c'était un moment heureux, mais en même temps, ben, ils avaient rien à manger parce que c'était la galère et tout. Donc, c'était vraiment, c'est un contraste vraiment très très joli et sublimement mis en scène surtout, hein. Vraiment, là pour le coup, magnifique. Pour revenir aussi sur l'aspect du docu-fiction, il y a tous les scènes jouées par l'actrice parfois qui sont subtilement, eh bien, ils vont changer. En fait, on va voir Hind Sabri qui joue Olfa, bien sûr, dans une scène, et là d'un coup, genre Hind Sabri, elle va parler, et d'un coup, on voit même pas le cut, et directement c'est Olfa qui est à sa place et qui parle à sa place, comme si c'était un moment de sa vie qu'elle rejoue. C'est fait d'une façon ultra sublime et parfois on le remarque que tardivement ça, hein. C'est vraiment juste dingue. La mise en scène est, enfin, est énormément travaillée là sur ce film. D'ailleurs, même les couleurs, surtout avec le plan là du début, enfin ce plan revient énormément, bah, enfin beaucoup trop de fois. Il y a le plan de Olfa et ses deux filles qui sont de côte à côte, hein, derrière elle. Et il y a un où il y a le côté rouge et l'autre il est du côté bleu. Ce code couleur, il est vraiment très intéressant parce que il y a l'autre scène où elle va porter le voile rouge qui est signe de danger en fait, de quelque chose de mauvais, et le bleu qui est toujours derrière, qui plane. Comme quoi, il y a toujours de l'espoir, hein. Et surtout, en fait, le bleu, il représente beaucoup plus l'innocence et la bonté, qui est en fait toujours derrière la petite sœur, la dernière là, qui a une vue un peu moins, je dirais, manichéenne sur tout le sujet du film et tout ça, enfin, sur tout l'aspect de ce qu'est de ce qu'est la femme, sa position dans la société, tout ça et tout ça. Donc vraiment le code couleur c'était vraiment intéressant. Et vers la fin du film, hein, la Olfa qui va se remettre en question, surtout par rapport à l'éducation de ses filles, même celle qu'elle a reçue, hein, de ses parents aussi, et parler surtout de cette culpabilité qu'elle ressent, que ben, c'était une vraie malédiction pour sa famille, comme elle le dit si bien vers la fin du film. Voilà, normalement on a fait le tour sur tous les notes que j'ai pris pendant que j'ai vu ce film, que j'ai vécu cette expérience mais complètement dingue. Ce film m'a vraiment bouleversé et touché. Surtout que bon, alors je vais vous raconter une petite anecdote, c'est qu'au début j'avais juste vu l'affiche
Je me suis dit: «D'accord, ouais, c'est l'affiche est vraiment très, très basique et tout». Je me dis: «Ouais, c'est certainement un petit drama, familial et tout», sans vraiment j'étais parti, sans m'attendre à grand chose. Ensuite, j'ai vu que c'était Kautar Benania. Je me dis: «Ah, d'accord, donc ça il y aura certainement et le film aura quand même de la gueule», parce que j'avais quand même vu ses précédents films et tout. Ils étaient juste sublimes, hein. Le côté image et tout, ils sont magnifiques. Le scénario, parfois, hein, voilà. Mais je savais que j'allais prendre plein la gueule visuellement. Eh bien, voilà, c'était une fois de plus, elle nous a montré